והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ. La Torah, le livre de Dvarim, chapitre 28, premier verset. Si tu écouteras ce que Dieu te demande, si tu garderas à faire tous ces décrets, Asher Anochi Metzavecha Hayom, que je te donne l'ordre de faire aujourd'hui, Untanecha Adonai Elohecha Elion al Kol Goyei Haaretz, Hashem te mettra plus haut que toutes les nations. Elion al Kol Goyei Haaretz. Le Midrash nous dit quelque chose d'incroyable. Le Ham Israël, pendant 2000 ans, est sorti en exil. La bracha de Elion al Kol Goyei Haaretz n'est pas liée que à Israël. Le juif qui a accompli les mitzvot de la Torah, Akadosh Baruch Hu le met plus haut que les autres nations. Le niveau socio-économique des juifs était toujours plus élevé que la population normale du pays. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a attiré les actes antisémites toujours, parce qu'ils étaient plus élevés. Rabbi Chaim Paladji explique pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça. Ça paraît injuste. Pourquoi il donnerait cette capacité, ce pouvoir de gagner plus que les autres, attribuer cette force uniquement aux juifs? Pourquoi? Alors il dit, un juif a plus de Hashgacha Peratit. On parle de Hashgacha, de la surveillance divine. La Hashgacha Peratit, quand un homme fait Torah et mitzvot, par exemple, on s'approche maintenant de Sukkot. Un juif est censé à construire une soukha, à manger dans la soukha, et si il est vraiment rigoureux dans les mitzvot, il dort dans la soukha. De dormir dans la soukha, en Europe, c'est une chance sur deux de tomber malade, d'attraper froid, avec des allergies, d'avoir le nez coulant, etc. Donc, quand tu fais les mitzvot d'Hachem, quelque part, tu rentres dans une situation où tu es censé à tomber malade. Donc Hachem te protège et te garde. Quand un juif reçoit sa paye et dit « Je vais écouter le décret d'Hachem, je vais aider le nécessiteux, je vais donner de la tzedaka. » Combien je vais donner? Je vais des fois peut-être même risquer mon capital. Je ne sais même pas encore comment je vais faire mon mois, mais je sais que je dois donner la tzedaka. Donc, un homme, il risque de donner jusqu'à 20%. Plus important que tout ça, un homme que tous les matins, il va étudier la Torah. Il a son business. Si j'ouvre mon magasin à 9 h du matin, je gagne la clientèle qui passe dans la rue de 9 à 11. Si j'ouvre mon magasin à 11 h du matin, j'ai déjà perdu 20% de ma journée. Et je donne à Hachem. Un homme qui vit à l'étranger et qui inscrit ses enfants à l'école juive et pas à l'école laïque, ça lui coûte une fortune. Un homme qui vit... Déjà, la nourriture cachère, c'est pas évident. Et le prix, encore plus. Tout cela, quand tu t'engages là-dedans, tu es censé te perdre. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, toi, tu te mets en risque pour moi, eh ben moi, je t'assure toujours, tu seras plus haut. Contrairement à ce que les gens pensent, un homme normal, qui n'a pas de foi, qui n'a pas grandi, qui n'a pas tété la Emouna du moment où il est né, pour lui, ça lui paraît énorme. Comment je vais m'engager à inscrire mes 3 enfants dans une école, je vais payer 1 500 € par mois? Comment je vais manger que cachère, que ça va me coûter
Ça coûte 70-80% de plus que la norme. Comment je vais faire ceci, comment je vais faire ça, et après ça, il faut prélever la tzedaka cadeau. Logiquement, il n'y a pas de logique. Logiquement, quand tu fais les calculs, c'est vrai, tu es perdant. Avant de gagner, avant de commencer à rentrer dans l'idée, tu ne sais pas comment tu finis le mois. Mais Akadosh Baruch Hu te promet, si tu ne fais pas de compte, et toi, ta seule motivation, c'est de satisfaire ton créateur. C'est de travailler pour Hachem. Tu as une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Comme le Midrash, il dit, vous êtes une goutte d'huile dans une bassine d'eau. Toujours vous êtes en haut. L'huile flotte en haut. Vous êtes Shemen Zaïd Zar. Akadosh Baruch Hu nous dit, Veikrouli Am Israël, il est Shemen Zaïd Zar. Pourquoi Shemen Zaïd Zar? Pur, il n'y a pas de mélange. Donc il monte dans son intégralité en haut. Untanecha Adonai Elyon Al Kol Goye Haaretz. Et c'est fou. C'est incroyable. Et vous pouvez me vérifier ce que je dis maintenant. Prenez les Juifs dans n'importe quel pays où ils sont. Que ce soit aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le pays le plus riche du monde. Vous allez prendre les Juifs en pourcentage par rapport à la population. Les Juifs sont plus riches que les Américains. Vous allez en Europe, prenez n'importe quel pays que vous voulez dans le monde. Le Juif est plus riche que l'autre. Ça vient pas parce que c'est pas parce que Chas v'Shalom il est voleur ou quoi que ce soit. Parce qu'il a une bracha d'Akadosh Baruch Hu, Untanecha Adonai Elohecha Elyon. C'est sûr qu'il y a des Juifs pauvres. Je parle du nombre en statistique générale. Le Juif est plus riche que la population locale. Pourquoi? Parce qu'il perd beaucoup d'argent en étant Shomer Shabbat, il n'ouvre pas son affaire. Et diminue de 17% sur les jours de travail. Tu prends 6 jours. Regarde, les gens, ils font, eux, ils se reposent dimanche. Nous, on ajoute même samedi. Ça fait samedi, dimanche. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, je paye moi. C'est la même idée des dépenses du Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il dit, tout ce que tu dépenses Shabbat, c'est moi qui le paye. C'est pas ta table. Shabbat, c'est ma table. Tout ce que tu mets, c'est moi. Ne fais pas des comptes. Ne dis pas combien ça me coûte. C'est pas toi qui paye. C'est moi qui paye. Moi, je veux que ma table de Shabbat, ça soit la plus belle des tables. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu dis, si je vais inscrire mes enfants dans une école juive, ça va me coûter une fortune. Akadosh Baruch Hu, il dit, Talmud Torah, c'est à moi. Là, on rentre dans le mois de Tishrei. Le Talmud de Jérusalem, il dit une belle phrase. Rappelez-vous toujours de cette phrase. Kol mezonotav shel adam, tous les mésonotes de l'homme, mi Tishrei à Tishrei, chutz mi Tishrei. De Tishrei à Tishrei, sauf Tishrei. Qu'est-ce que ça veut dire? Tishrei, c'est l'acronyme. Taf, Talmud Torah. Shin, Shabbat. Resh, Rosh Chodesh. Yud, Yom Tov. Tout cela, ces 4, Talmud Torah, tes enfants, les repas, les dépenses que tu dépenses pour Shabbat, pour Rosh Chodesh et pour Yom Tov, sont pris en charge par Akadosh Baruch Hu. C'est pas toi qui paye. Ne fais pas de compte. Un homme, il a envie d'envoyer son fils dans une bonne école où il va bien étudier la Torah, mais il n'a pas de moyens pour payer la scolarité. Akadosh Baruch Hu lui dit, t'inquiète pas, prends l'engagement, c'est moi qui paye. Tu vas pas comprendre comment ça va venir, mais tu vas voir que ça viendra. Il faut avoir cette émouna simple. Ashrenu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous promet, même dans le Olam Hazé. Ça c'est Elu mitzvot, dvarim she'en lahem shiur adam, ose otam ba'olam hazé, ochel mi perotem, il mange les fruits dans ce monde. Ve'akeren kayemet lo la'olam haba. À la fin même, tu reçois une récompense. Akadosh Baruch Hu te met l'épreuve de payer la scolarité de ton fils. En réalité, c'est pas toi qui paye, c'est lui. Et après 120 ans, quand tu montes en haut, Hachem va dire, il a fait une messirut nefesh pour mettre ses enfants dans une école juive. Mais c'est pas toi qui as payé, c'est lui qui a payé. Mais Akadosh Baruch Hu te donne à toi la récompense. Untancha Adonai Elohecha Elyon, plus élevé, al kol goyei haaretz. Baruch Adonai Leolam. Amen.